الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons Inch'Allah Ta'ala notre cours de jurisprudence concernant le jeûne. Et nous nous étions arrêtés la dernière fois à mustahabbat as-siyam, les choses qui sont conseillées lors du jeûne. Nous voyons donc maintenant l'inverse, makruhat siyam, les choses qui sont détestables lors du jeûne. يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره وهي أولا المبالغة في المضمضة والاستنشاق وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في istinshaq illa an takuna sa'ima. Donc, concernant le jeûneur, il y a plusieurs choses qui lui sont détestables à son égard. Ceci parce qu'il pourrait amener à rompre son jeûne ou bien à réduire sa récompense, la récompense du jeûne du jeûneur. Premièrement, le fait d'exagérer dans al-madmada et al-istinshaq. Donc al-madmada et al-istinshaq, c'est lorsque l'on met l'eau dans la bouche lors des ablutions et lorsque l'on inspire et expire l'eau du nez. Donc lorsque l'on fait cela pendant le jeûne, que ceci soit un jeûne obligatoire ou surrogatoire, ceci est général, eh bien il est déconseillé de faire cela, bien que ce soit une sunnah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et exagère dans l'istinshaq, sauf si tu es en état de jeûne. Et ceci de peur que rentre dans le nez complètement et qu'elle finisse par rentrer dans la gorge. ثانيا القبلة لمن تحرك شهوته وكان ممن لا يأمن على نفسه فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع فإن فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم قالت عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لأربه أي حاجته وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة أو التفكر في شأن الجماع لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع. La deuxième chose qui est déconseillée, c'est le fait d'embrasser pour celui à qui ce geste-là, donc le fait d'embrasser, va, euh, va entre guillemets, yani, va faire bouger ses désirs, va amener un désir. Donc celui qui ne, dont on a, yani, qui n'a pas confiance en lui-même et qui sait que le fait d'embrasser, donc d'embrasser sa femme, va attiser le désir en lui, alors ceci est déconseillé. Il est, ceci est donc déconseillé, car cela va amener à attiser le désir encore plus, jusqu'au point où la personne, elle peut arriver à ce qui est haram, tel que al-jima', les rapports intimes, et on avait vu que cela était grave et que cela impliquait donc al-kaffara, que cela impliquait l'expiation. Ou alors, même si ce n'est pas al-jima', le rapport intime, ce serait donc le fait que la personne, elle, elle éjacule dû à cela. Et donc, il serait donc à ce moment-là responsable de cela par le fait qu'il a embrassé ou qu'il ait fait une chose similaire qui attise le désir, alors qu'il sait qu'il n'est pas capable de se contenir. En revanche, si la personne, elle sait que cela ne va pas la mener à rompre son jeûne ou n'aura pas d'impact négatif sur son jeûne, alors il n'y a pas de mal, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses alors qu'il était en état de jeûne. Aïcha radiyallahu anha, elle dit, et il était celui qui maîtrisait le plus ses désirs parmi vous.
Et donc, ici, la parole de Aïcha radiyallahu anha, elle montre que, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se maîtrisait et donc que cela n'impactait pas son jeûne, car cela n'attisait pas en lui un désir qui l'aurait amené à accomplir donc ce qui est haram et à transgresser. Et également, tout ce qui pourrait être dans ce sens. Donc la personne, si elle sait qu'elle est faible à ce niveau-là, eh bien, elle évite donc de regarder, par exemple, l'homme qu'il regarde son épouse avec insistance, ou tout ce qui pourrait amener à cela. Également, le fait de penser, yani le fait que la personne, elle pense au rapport intime, qu'elle s'imagine, etc. Eh bien, ceci doit également être évité pour la personne qui sait donc qu'elle ne peut pas se contenir. ثالثا بلع النخامة لأن ذلك يصل إلى الجوف ويتقوى به إلى جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. Troisièmement, le fait d'avaler, est-ce qu'il y a un mot plus, la morve, je ne sais pas comment on dit un peu plus, le terme, un peu plus soutenu. Hem, comment on dit ça? Les sécrétions muqueuses du nez. طيب. Donc tout ce qui vient du nez, il est déconseillé de l'avaler. Donc ceci est déconseillé de l'avaler. Et ici, on ne parle pas de la salive. Vous voyez, on ne parle pas de la salive. Et certaines personnes, malheureusement, peuvent faire cette confusion et penser que avaler sa salive pendant le mois du Ramadan, pendant l'état de jeûne, ceci est interdit. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur et c'est de l'ignorance. Ni il n'est aucunement interdit d'avaler sa salive encore heureux. Mais les sécrétions muqueuses du nez, ça en revanche, c'est déconseillé de l'avaler, car ceci rentre dans l'estomac et passe par la gorge, et ça fait partie de ce qui peut, يعني يتقوى به, يعني ce qui va renforcer la personne également, parce que c'est une chose يعني qui n'est pas يعني une chose qui est mauvaise, au sens où c'est repoussant. رابعًا ذوق الطعام لغير الحاجة. Quatrièmement, goûter la nourriture sans que le besoin se fasse ressentir. فإن كان محتاجًا إلى ذلك كأن يكون طباخًا يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه فلا بأس مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه. Quatrièmement, donc le fait de goûter de la nourriture sans qu'il n'y ait un réel besoin. Donc si la personne elle a besoin de goûter la nourriture, ni la personne, elle prépare à manger, elle cuisine et elle a besoin de goûter si c'est salé, c'est pas salé, ça manque de sel, etc. Alors il n'y a pas de mal, tout en prenant garde du fait que cela, tout en prenant garde de ne pas avaler cela. Donc ici, également, on a des personnes qui ignorent cela, surtout donc nos sœurs. Certaines personnes ignorent que ceci est permis. Ce qui est interdit dans le jeûne, c'est, comme on l'a vu, ce qui est c'est le fait que la nourriture ou la boisson traverse la gorge et aille dans l'estomac, ou ce qui est dans ce sens-là, c'est-à-dire ce qui va être dans le même, qui va avoir la même finalité, qui est de nourrir ou d'abreuver. Ici, c'est la personne, elle se suffit de goûter de la nourriture. Donc on met une cuillère dans la bouche et qu'on goûte, mais sans avaler, et qu'ensuite on recrache. Eh bien ici, il n'y a pas de mal à cela et cela ne rompt pas le jeûne. En revanche, ceci pour la personne qui en a besoin. Si la personne n'en a pas besoin, on ne lui fait pas, on ne fait pas cela. Cela n'est pas pour la personne qui n'en a pas besoin. Ceci est uniquement pour la personne qui a besoin de cela, comme on a dit, le fait que la personne elle cuisine et qu'elle ait besoin de goûter son repas. الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام وفيه مسائل. Al-Qada us-Siyam. Donc le quatrième grand chapitre concernant Al-Qada, le rattrapage. Ensuite, on verra le jeûne qui est conseillé et ce qui est détestable et interdit comme jeûne. Le premier point, Al-Mas'alatul Ula Qada us-Siyam, le rattrapage du jeûne. Comment est-ce que se déroule le rattrapage du jeûne?
إذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره لأن ذلك جرم عظيم ومنكر كبير ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه غير مرخص له في الفطر والأصل أن يؤديه في وقته. Ensuite donc, il nous dit lorsque le musulman rompt son jeûne pendant le mois de Ramadan sans excuse. Donc ça c'est le premier cas de figure. Il lui est obligatoire de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander pardon, car ceci est un péché, un très grand péché. Et il lui est obligatoire, en plus du repentir et de la demande de pardon, de rattraper l'équivalent des jours qu'il a jeûné après le mois de Ramadan. Et cette obligation ici, elle est immédiate. Cette obligation, elle est immédiate. Vous voulez que je répète quelle partie, Inch'Allah? On me demande de répéter quel point exactement. Inch'Allah, je le répète. Naam, ici, c'est un péché, c'est un grand péché. Il est donc obligatoire de se repentir, de demander pardon, et en plus de cela, de rattraper l'équivalent. Donc, si la personne elle a rompu un jour, 2 jours, 3 jours, sans excuse, alors elle doit rattraper ces jours-là, un, 2, 3, en fonction de ce qu'elle a rompu. Voyez. Et ici, il y a un point qui est important, c'est que l'obligation, l'obligation, elle est immédiate. ما معنى ذلك؟ كما هو متقرر في أصول الفقه الإيجاب أو الوجوب من حيث الوقت ينقسم إلى قسمين وجوب موسع ووجوب مضيق وهنا الكلام في هذا الكتاب فيه أن الوجوب أو الإيجاب هنا على الفور أي أنه مضيق غير موسع فلا يجوز لمن أفطر عمدا في يوم من أيام رمضان أن يقضي هذه الأيام بعد ما شاء من الوقت قبل الرمضان التالي كما هو الحال مع كما هو الحال للذي أفطر لعذر. فهنا يقول أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه أي الوجوب هنا على الفور لأنه غير مرخص له في الفطر أفطر بغير رخصة بغير عذر والأصل أن يؤديه في وقته هذا هو الأصل أن يؤديه في وقته فهنا لما تخلف عن هذا وجب عليه أن يقضي ووجب أن يكون هذا القضاء على الفور بدون تراخي. Et donc ici, pourquoi est-ce qu'il dit l'obligation du rattrapage est immédiate? Dans la science de Usul al-Fiqh, l'obligation se divise en deux. Nous avons une obligation qui est immédiate et une obligation qui est qui n'est pas immédiate, yani pour laquelle nous avons du temps. On a le choix dans l'accomplissement de cela. Et donc, ici, l'obligation, au niveau du temps, elle est espacée. Par exemple, si j'ai un jour de jeûne à rattraper, car j'étais malade, j'ai jusqu'à, admettons que nous sommes donc là pour le Ramadan, qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse parvenir au mois de Ramadan de 2025. Je jeûne pendant le mois de Ramadan 2025. Et j'ai 2 jours que j'ai ratés car j'étais malade ou parce que j'étais en voyage. Dès lors que le mois de Ramadan se termine, j'ai jusqu'au Ramadan de 2026 pour rattraper mes 2 jours. J'ai jusqu'au mois de Ramadan 2026 pour rattraper mes 2 jours. Donc ici, l'obligation,
est-ce qu'elle est immédiate? Est-ce que dans ce cas de figure, l'obligation du rattrapage, elle est immédiate ou pas? Est-ce que je dois immédiatement rattraper ou non? Je pose la question, je vais te le dire, c'est juste pour voir si vous suivez. Ici, l'obligation n'est pas immédiate. Donc ça, c'est ce qu'on appelle wujub al-muwassa'. C'est une obligation qui n'est pas immédiate. À l'inverse, si maintenant j'ai jeûné, j'ai raté 2 jours de jeûne, j'ai rompu mon jeûne 2 jours pendant le mois de Ramadan, volontairement et sans excuse valable, avec ce que l'on vient de dire. Est-ce que je peux, par exemple, attendre le mois de janvier 2026, donc 1 mois et demi environ avant, le prochain Ramadan, pour le rattraper? Dans le cas où j'ai rompu volontairement et sans excuse. Est-ce que je peux retarder mon rattrapage du jeûne jusqu'à l'année prochaine? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce qu'on a dit ici, la personne, elle a rompu son jeûne volontairement et sans excuse. Donc, la personne, elle a rompu volontairement et sans excuse, elle doit rattraper directement après le mois de Ramadan, en plus du repentir et de la demande de pardon. Donc ça, c'est important. Amma idha aftara, et j'espère que ça c'est clair, Inch'Allah. أما إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء غير أنه لا يجب على الفور بل على التراخي إلى رمضان الآخر لكن يندب له ويستحب التعجيل بالقضاء لأن فيه إسراعا في إبراء الذمة ولأنه أحوط للعبد فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه فإن أخره حتى رمضان الثاني وكان له عذر في تأخيره كان استمر عذره فعليه القضاء بعد رمضان الثاني. Donc, si en personne, elle a rompu son jeûne avec une excuse valable telle que les menstrues, les lochis, une maladie, le voyage ou autre que cela parmi les excuses qui sont valables que l'on a vues dans les cours précédents, alors il lui est obligatoire de rattraper, mais non pas immédiatement, jusqu'au prochain Ramadan, comme on l'a dit précédemment. En revanche, il lui est conseillé de, de s'empresser de rattraper. Donc, il lui est permis de retarder jusqu'au prochain Ramadan, yani jusqu'à Sha'ban de l'année d'après. En revanche, il lui est conseillé, c'est conseillé, qu'il s'empresse de le rattraper. Pourquoi? Deux raisons. هذا فيه إسراع في إبراء الذمة ولأنه أحوط. Car il y a en cela le fait de s'empresser, de se décharger de cette obligation, de ce que l'on est redevable, car on est redevable de cela. Donc on s'empresse de se décharger d'une chose dont on est redevable, et car ceci est plus prudent. Car ceci est plus prudent. Et également, car ceci est la règle dans l'accomplissement des choses qui nous sont obligatoires. Comme on l'a dit précédemment, on a parlé de l'obligation qui se divise en il y a une obligation qui est immédiate et qui n'est pas immédiate. Ici, malgré que cela peut être non immédiat dans l'obligation, nous disons que dans toutes les œuvres, la base dans l'ensemble des adorations, c'est de s'empresser de les accomplir. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit et empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Donc, de manière générale, dans notre religion, la règle c'est que l'on doit s'empresser d'accomplir les choses qui nous sont obligatoires. Peut-on répéter les deux raisons pourquoi il est préférable de le rattraper directement, s'il vous plaît? Naam. Premièrement, car ceci est plus à même de se détacher de ce dont on est redevable
ici, donc on est redevable de ce jeûne, donc on est ceci est plus à même de rapidement se, débarrasser de cette responsabilité, de ce dont on est redevable et deuxièmement, car ceci est plus prudent. Naam. Pourquoi est-ce que ceci est plus prudent? Car il se peut que la personne, elle soit touchée d'une maladie. Il se peut que la personne, elle soit, atteinte d'un malheur, d'une épreuve qui l'empêche ou il se peut même que la personne, elle meure. Il se peut que la, personne, elle meure. Ensuite, il dit: «Et si jamais la personne donc elle le retarde?» Admettons qu'une personne, elle le retarde jusqu'à Cha'ban. On est en 1440. Mettons que la personne elle retarde jusqu'à Cha'ban de 1447 et arrivée à Cha'ban, la personne elle tombe malade. Donc elle était dans son droit de le retarder et arrivée à Cha'ban, elle tombe malade tout le mois de Cha'ban ou une autre excuse et on rentre dans le prochain Ramadan. Qu'est-ce qu'il incombe à la personne? Eh bien, elle devra toujours rattraper après ce mois de Ramadan. Yani cette dette envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle reste. Et même si donc la personne n'a pas de péché parce qu'ici, elle a fait une chose qui lui était permise. Elle n'a pas de péché. On ne peut pas lui dire: «Oui, mais regarde, tu as retardé». Oui, mais elle a retardé, mais elle avait le droit de retarder la personne. Et ensuite, elle a été touchée d'une chose pour Cha'ban de l'année d'après qui l'a empêchée. Et ça, c'est quelque chose que la personne ne contrôle pas. Et elle a fait une chose qui lui est permise, qui est mubah, qui est autorisée. Donc on dit, en revanche, cette dette, c'est un dû dont après jusqu'après Ramadan. Voyez? Concernant les femmes qui allaitent, les femmes qui sont enceintes, Inch'Allah, à la fin du cours, je répéterai. Inch'Allah. Et n'hésitez pas à me renvoyer le message. Inch'Allah, que je n'oublie pas. طيب. نعم. أما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. Ensuite, ils disent, en revanche, si la personne a la repoussé jusqu'au Ramadan suivant, on est en 1446, طيب, Hijri. Ramadan de l'année prochaine, il est en 1447. La personne, elle a retardé jusqu'à Shawwal. Shawwal, c'est le mois qui vient après Ramadan. Elle a retardé jusqu'à Shawwal de l'année 1447. Donc, après le prochain Ramadan, sans excuse. Eh bien, cette personne-là, en plus de toujours être redevable de ces jours-là qui n'ont pas été jeûnés, eh bien, elle devra également nourrir un pauvre pour chaque jour. Donc, admettons que la personne, elle est, on rentre dans le mois de Ramadan cette année. Je tombe malade 2 jours. J'ai 2 jours à rattraper. Et je retarde. Donc, je sais que je dois rattraper 2 jours. Je retarde. Et les mois, ils passent. Shawwal, ensuite on arrive à Dhul Hijjah, on arrive à Muharram, on arrive à Sha'ban de l'année d'après. Il me reste encore plus qu'un mois, 1447. Il me reste juste un mois. Et on rentre dans Ramadan de 1447. Et les 2 jours, je ne les ai toujours pas rattrapés. J'avais une excuse valable, mais je n'ai pas rattrapé. Et je n'ai pas rattrapé sans aucune excuse. Eh bien, je devrais, en plus de toujours devoir rattraper ces 2 jours-là, nourrir pour ces 2 jours-là. Non. ولا يشترط في القضاء التتابع بل يصح متتابعا ومتفرقا لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فلم يشترط سبحانه في هذه الأيام التتابع ولو كان شرطا لبينه سبحانه وتعالى. Ensuite, autre mas'ala, si c'est une mas'ala qui est différente de celle que l'on a abordée précédemment, c'est est-ce qu'il est obligatoire, est-ce que c'est une condition lorsque l'on rattrape ces jours qu'ils soient les uns après les autres? Est-ce qu'il est obligatoire de faire suivre les jours les uns les autres? La réponse est non. Ce n'est pas une condition que de faire suivre les jours. Donc, admettons que j'ai une semaine à rattraper, une sœur qui aurait une semaine à rattraper due à ses menstrues. Est-ce que lorsqu'elle devra rattraper, elle est tenue de rattraper 6 ou 7 jours d'affilée,
comme rompu son jeûne pendant 6 ou 7 jours? La réponse est non. Ici, il est possible de le faire de manière continue, si on le souhaite, comme il est permis de le faire de manière espacée. Un jour, admettons, je souhaite jeûner un jour par mois. J'ai 7 jours à rattraper et je veux jeûner un jour par mois. Oui, c'est permis, Inch'Allah. Et d'ici le Ramadan prochain, bi'idhnillah, Inch'Allah, j'aurai rattrapé tous mes jours. C'est permis. Et si je veux faire tous mes jours d'un coup, je peux également le faire. J'ai pas bien compris le fait de rattraper après le Ramadan de l'année suivante les 2 points. On a dit, si jamais tu retardes le rattrapage de tes jours de jeûne jusqu'au Ramadan suivant de l'année prochaine, sans excuse, eh bien, tu devras toujours rattraper. Et en plus, tu devras nourrir un pauvre pour chacun de ces jours-là. Donc, si jamais j'avais 3 jours à rattraper et que j'ai retardé par fainéantise, par demain, 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 et que j'arrive au Ramadan de l'année suivante et que sans aucune excuse, je n'ai toujours pas rattrapé, eh bien, à ce moment-là, je devrais toujours rattraper ces jours-là et nourrir pour chacun des jours que je n'ai pas jeûné. Voilà. En revanche, si la personne, elle le fait dans le mois de Sha'ban, comme c'est rapporté de Aïcha, radiyallahu anha, la personne, elle a juste à rattraper ses jours de jeûne et khalas. Non. Al-mas'alatu thaniya, as-siyam al-mustahab. Donc, nous avons vu ce qui concerne le rattrapage du jeûne. Maintenant, nous voyons le jeûne qui est conseillé. Donc, nous allons parler du jeûne surérogatoire. من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل له ما يماثل الفرائض وذلك زيادة في الأجر والثواب للعاملين وجبرا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على الفريضة فقد سبق معنا أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة والأيام التي يستحب صيامها هي وسنذكرها. Y a-t-il un jour dans le mois de Sha'ban où l'on doit s'arrêter de jeûner ou pas? Non. لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. En fait, ça me dit ne faites pas précéder le mois de Ramadan par un ou 2 jours de jeûne, sauf si c'est un jeûne que la personne elle avait l'habitude d'accomplir. Pendant le mois de Sha'ban, on ne doit pas jeûner la veille de Ramadan ou l'avant-veille de Ramadan, sauf si une personne elle est habituée à cela, comme le fait que la personne toute l'année, elle jeûne le lundi, le jeudi, que le jeudi ce soit la veille. Une femme qui était enceinte pendant le Ramadan. Inch'Allah, à la fin du cours, on répète ce qui concerne la femme enceinte. Barakallahu fikum. Les jeûnes surrogatoires. Parmi donc les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde envers ses serviteurs, il a donc accordé à ces derniers des œuvres surérogatoires qui viennent compléter les œuvres obligatoires, afin de rajouter de la récompense à ses serviteurs et également afin de penser les afin de penser, heu, les manquements de ces adorations-là. Et donc subhanallah, ça c'est valable pour toutes les obligations. La prière surérogatoire, elle vient penser les prières obligatoires. Elles viennent compléter les prières obligatoires. Le jeûne surérogatoire, il vient compléter et penser le jeûne obligatoire. Le hajj surrogatoire, il vient compléter le hajj obligatoire. La umrah surrogatoire, elle vient compléter la umrah obligatoire. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour cela que le musulman doit essayer, autant que peut se faire, de d'accomplir le plus possible d'œuvres surrogatoires. Car ces œuvres surrogatoires-là, elles vont venir compléter les obligations. Et celui qui est négligent vis-à-vis des œuvres surrogatoires sera forcément négligent vis-à-vis des œuvres obligatoires. Et ça, c'est forcé. C'est quelque chose qui est forcé. C'est comme si je vous disais, quelqu'un qui pratique un sport, quelqu'un qui pratique un sport,
et qu'il y a des compétitions. La personne, admettons, elle a une compétition ou un match par semaine. Et subhanallah, cette personne n'assiste jamais aux entraînements. Et elle vient au match. Elle vient au match, elle vient en compétition, les week-ends. Taïb. On va lui dire, d'un point de vue rationnel, on va dire à cette personne que ce qu'elle fait, ça n'a aucun sens et qu'elle va être faible et qu'elle va très fortement perdre ou avoir voilà, des résultats qui sont négatifs. Eh bien, si dans la dunya, il en est ainsi, que dire alors concernant les œuvres de Al-Akhirah? Celui qui est négligent vis-à-vis des œuvres surrogatoires, vis-à-vis de Ar-Rawatib, Al-Nawafil, les prières qui précèdent et qui suivent les prières obligatoires, eh bien forcément la personne elle sera négligente vis-à-vis de la prière obligatoire. Forcément. Soit d'une manière interdite par le fait de faire sortir la prière de son temps, voilà, ayadou billah, ou alors par un manquement, un grand manquement dans la récompense et la réalisation de celle-ci. La prière va être effectuée au dernier moment, ou alors la prière va être effectuée avec très peu de ou alors la prière, elle va être effectuée de manière négligée, rapidement. Yani, vraiment, c'est la dernière des choses qui nous importe. Alors que si la personne, elle fait des prières surrogatoires avant, après le Dhuhr par exemple, avant le Fajr, après le Maghrib, etc. Ceci va forcément impliquer qu'il accorde une grande importance à cette prière obligatoire, puisqu'il va la faire suivre ou la faire précéder par d'autres prières. Le fait que la personne elle rentre à la mosquée, qu'elle vienne en avance, qu'elle prie rak'atayn avant la salat, tahiyat al-masjid, ensuite elle fasse d'autres salawat. Dès lors qu'elle va rentrer dans la prière obligatoire, forcément, eh bien, cette prière, elle va être réalisée de la meilleure des manières. Eh bien, il en est de même pour le jeûne. Et c'est pour cela qu'il fait partie des sunan de jeûner pendant le mois de Sha'ban. Et on voit que malheureusement, beaucoup de gens, subhanallah, sont véritablement insouciants. Comme il l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mois dont yaghfulu fihi ou yaghfulu anhu kathirun minan nas, dont beaucoup de gens sont insouciants à son propos, à son sujet. Et on voit que beaucoup de gens, subhanallah, sont insouciants concernant le jeûne et sont négligents concernant le jeûne du mois de Sha'ban. Et tu vois que des gens ne jeûnent pas du tout le mois de Sha'ban, ne serait-ce qu'un jour, 2 jours. Et ça, c'est un manquement. Et ça va forcément impacter négativement, en partie au moins, le jeûne obligatoire de Ramadan. Et c'est pour cela qu'il est conseillé de jeûner pendant le mois de Sha'ban et également le reste de l'année. Et ces jours de jeûne-là, ils vont venir compléter les jours de jeûne donc, qui sont obligatoires. Et ça, donc, de manière générale. Naam. والأيام التي يستحب صيامها هي صيام 6 أيام من شوال لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. Ensuite, donc les jeûnes surrogatoires en question, quels sont-ils? Premièrement, le jeûne des 6 jours de Shawwal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: «Celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, alors son jeûne sera comme le jeûne d'un an complet». Ad-dahr, ici ce qui est voulu par ad-dahr, c'est heu, tout le temps. Ici donc l'année. Et si la personne a fait ça toute sa vie, ben, c'est comme si elle avait jeûné tous les jours de toute sa vie. Nas'alullah min fadlih. ثانيًا صيام يوم عرفة لغير الحاج. Deuxièmement, le jeûne du jour de Arafah pour celui qui n'est pas hajj, qui ne fait pas le hajj. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه ولأنه أقوى على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. Deuxièmement, le jeûne du jour de Arafat pour celui qui ne jeûne pas, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: «J'espère que le jeûne du jour de Arafat expie les péchés de l'année précédente et à venir, l'année du serviteur.
En revanche, celui qui est en état de hajj, alors il ne lui est pas conseillé de jeûner le jour de Arafah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rompu son jeûne pendant le jour de Arafah et les gens le regardaient. Et également car cela est plus à même à ce qu'il préserve ses forces pour l'adoration, les invocations, etc. de ce jour-là, le jour de Arafah. ثالثا صيام يوم عاشوراء فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. Troisièmement, le jeûne du jour de Ashura. Le prophète alayhi salatu wassalam, a été questionné au sujet de Ashura et il dit: j'espère d'Allah que ce jeûne-là, il expie l'année précédente, hein, les péchés de l'année précédente. Et il est conseillé à la personne de jeûner un jour avant ou un jour après. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: si je suis encore vivant l'année prochaine, alors je jeûnerai le neuvième jour. Et car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: jeûnez un jour avant ou un jour après. Khalifu al-Yahoud. Distinguez-vous des Juifs. Ne faites pas comme al-Yahoud. Et on voit que ici, donc, ceci fait partie des jeûnes qui sont surrogatoires. Et également, nous voyons ici grande importance de ne pas suivre les, les Juifs et les chrétiens également, comme ceci est dans les textes de manière générale, et les mécréants. Donc tous les mécréants de manière générale, dans notre religion, il ne nous est pas permis de les recopier, de leur ressembler. Et c'est pour cela que le croyant doit se distinguer. Et cela fait partie de notre croyance, de notre aqid, aqidatul wala'i wal bara, la croyance de l'alliance et du désaveu. Nous ne devons pas ressembler aux mécréants dans leurs coutumes, dans leur façon de parler, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de faire. Nous ne devons pas leur ressembler. Ceci nous est interdit et cela fait partie des péchés majeurs. Nous devons nous distinguer de ces derniers. Et c'est pour cela que nous disons aux hommes: mes frères, faites attention à la manière dont vous vous habillez et ne ressemblez pas aux mécréants. Ne soyez pas semblables aux mécréants. Et en particulier, les coupes de cheveux que l'on voit très souvent, les dégradés, toutes ces coupes que l'on voit, en plus du fait que ce soit un qaza, au-delà de cela, c'est une pure ressemblance aux mécréants. Car ceux qui ont ces coupes de cheveux, de manière générale, ce sont les mécréants. Et subhanallah, il y a des années en arrière, je ne me souviens pas que les frères salafiyin, ils avaient ces coupes de cheveux. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un grand laxisme à ce niveau-là. Et on voit des frères de la Sunna, tu vas même le trouver en Serwal, masha'Allah, et subhanallah, il a un dégradé à blanc. Je ne sais pas, peut-être dans les autres villes, ils l'appellent différemment. Al-Muhim, des dégradés qui ressemblent aux coupes de cheveux des mécréants, que ce soit des rappeurs ou que ce soit des joueurs de foot ou autre que cela. Et là, alhamdulillah, Masha'Allah, on trouve des sœurs qui sont habillées dehors, qui ont le libas shara'i, qui se couvrent. Et on trouve qu'à la maison, des fois, elles peuvent faire des coupes de cheveux qui sont de la pure ressemblance aux mécréantes, les fasiqat. Donc, comment est-ce que l'on distingue de cela? Comment est-ce que l'on distingue cela? Nous disons les coupes de cheveux ou autres, les tenues vestimentaires ou autres, dont on ne on sait pertinemment que cela est propre aux kuffar ou que c'est des choses par lesquelles on reconnaît el-fasiqat ou bien el-fusaq, les gens qui sont pervers, c'est-à-dire les gens qui sont dépravés, etc. Comme on peut le voir les stars, les chanteurs, les chanteuses, etc. Dès lors que l'on sait que ce sont des choses qui les représentent et qui les caractérisent, alors il nous est interdit de leur ressembler en cela. Et ceci est haram. Ceci est haram. Ensuite, donc c'est ce que j'ai coupe de cheveux pour les femmes qui ressemblent à celles des mécréantes. Yani ce que l'on distingue, que l'on sait pertinemment que telle coupe de cheveux, c'est des coupes
que ne font pas yani la plupart des femmes ou les musulmanes qui se respectent. Et ça, je laisse cette distinction-là aux femmes, elles sont plus savantes, wallahu a'lam. Naam. Donc ceci de manière générale. Et ici, la preuve de cela, pourquoi est-ce que je viens à faire cette parenthèse? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici dans le hadith, Khaliful Yahoud, distinguez-vous des juifs. طيب. On avance, Inch'Allah. رابعا صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع, jeûner le lundi et le jeudi de chaque semaine. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait jeûner le lundi et le jeudi. Et car il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, les œuvres sont présentées le lundi et le jeudi. Et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je suis en jeûne. Je suis en état de jeûne. Et également, c'est pour cela que tu vois qu'il est sunnah de jeûner pendant le mois de Sha'ban, car les œuvres de l'année sont présentées à Allah pendant le mois de Sha'ban. Et les œuvres de la semaine sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, aimait jeûner ces jours-là. خامسا صيام ثلاثة أيام من كل شهر لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. Cinquièmement, le cinquième jeûne surrogatoire, c'est c'est de jeûner 3 jours de chaque mois. Car le prophète alayhi salatu wassalam, a dit à Abdullah ibn Amr, jeûne 3 jours de chaque mois. Car la bonne action équivaut à 10, yani multiplié par 10. Et ceci est donc similaire au fait de jeûner de manière continue. Donc, si tu jeûnes 3 jours et que chaque jour de jeûne, c'est multiplié par 10, cela fait 30. Donc, c'est comme si tu avais jeûné tout le mois. Et si tu fais ça toute l'année, c'est comme si tu avais jeûné tous les mois de toute l'année. Et si tu fais cela jusqu'à la fin de ta vie, eh bien, c'est comme si tu avais jeûné toute ta vie. Et ça fait partie euh, des grandes sagesses et des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Naam. Et nous avons d'autres preuves qui vont dans ce sens également. سادسا صوم يوم وإفطار يوم لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما. Ensuite, le sixième, c'est plutôt non, je vais reprendre le point précédent, le cinquième, donc concernant les 3 jours. نعم. Il dit ويستحب أن تكون الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم صائما من الشهر فليصم الثلاث البيض. نعم, et ça répond à la question qui m'a été posée. Il est conseillé de jeûner ces 3 jours-là, les 3 jours de chaque mois, euh, les jours blancs, qui sont le 13, 14 et 15. 13, 14, 15 de mois lunaires. On parle de 13, 14, 15 des mois solaires, le mois lunaire. Taïb, Hijri. Et donc, ceci est conseillé. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui jeûne parmi vous dans le mois, alors qu'il jeûne les 3 jours blancs. Donc, c'est conseillé, mais c'est meilleur. Mais si la personne elle jeûne 3 jours, 3 jours, multiplié par 10, ça fait également 30. Mais si ça s'est fait pendant les jours blancs, c'est meilleur, Inch'Allah. Sixièmement, le fait de jeûner un jour et de rompre le jeûne un jour. Et ça, c'est le jeûne de Daoud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ceci est le meilleur des jeûnes. Le jeûne de Daoud, il jeûnait un jour et il rompait un jour. Et ça, cela fait partie des plus grandes œuvres de tatawwu'. Donc, ça fait partie des plus grandes œuvres surrogatoires. سابعا صيام شهر الله المحرم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Jeûner pendant le mois de Muharram. Septièmement, le fait de jeûner pendant le mois de Muharram. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit le meilleur des jeûnes après le mois de Ramadan, c'est le mois de Al-Muharram. Et la meilleure prière après la prière obligatoire, c'est la prière de la nuit. Qu'Allah nous accorde ses bienfaits. ثامنا صيام 9 ذي الحجة وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل فيها فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر والصوم من العمل الصالح. Neuvièmement, le jeûne des 9 jours de Dhul Hijjah. Et ceci commence par le premier jour de Dhul Hijjah jusqu'au neuvième jour, qui est le jour de Arafah. Donc le jour de Arafah inclus.
car il y a donc les hadiths qui sont rapportés concernant les mérites de ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: «Il n'y a pas un jour dont les œuvres sont plus aimées auprès d'Allah azza wa jal que ces 10 jours». Il n'y a pas de jour, pardon, dont les œuvres pieuses sont plus aimées auprès d'Allah azza wa jal que ces 10 jours-là, et le jeûne fait partie des œuvres pieuses. Naam. Et donc ça, c'est concernant les choses qui sont, les jeûnes qui sont surrogatoires, et inch'Allah ta'ala, le prochain cours, on continuera, heu, le jeûne qui est, les jeûnes qui sont détestables et les jeûnes qui sont interdits, et ensuite nous aurons donc, al-i'tikaf, et nous aurons terminé inch'Allah ta'ala, ces règles de jeûne, ces règles de jeûne. Naam. Taïb, je prends quelques questions. Donc, on a dit quoi concernant la femme qui allait? On a dit qu'il y avait divergence. La femme qui allait et la femme qui est enceinte. Nous avions dit qu'il y avait divergence. Et on a dit que, Inch'Allah, ar-rajih, ce qui apparaît comme étant le plus, l'avis prépondérant, Wallahu a'lam, c'est que la femme qui allait ou la femme qui allait ou qui est enceinte, si elle craint pour elle ou son enfant pour le jeûne, alors il lui est permis de rompre, premièrement, et deuxièmement, Inch'Allah ta'ala, elle doit nourrir. Elle se suffit de nourrir, et elle n'est pas tenue de nourrir et de rattraper ou de rattraper. Et ça, c'est parmi les avis que l'on voit, Inch'Allah ta'ala, comme étant prépondérant. Wallahu a'lam. Et ça fait partie des points sur lesquels il y a divergence entre les savants. Ne vous étonnez donc pas si vous entendez un avis différent de celui-ci. Voilà. Donc il y avait plusieurs questions concernant cela. Je pense qu'en rappelant cela, j'ai répondu à ces questions-là. Pourriez-vous répéter le hadith où le prophète sallam dit de jeûner le jeûne de Ashura en se distinguant des Juifs? Naam. Sumu yawman qablahu aw ba'dahu khaliful yahoud. Jeûnez un jour avant ou un jour après. Khaliful yahoud. Euh, distinguez-vous des Juifs. Les choses détestables, lesquelles réduisent la récompense et lesquelles annulent le jeûne. Ça, on l'a évoqué dans les cours, dans le dernier cours, si je ne me trompe pas. Donc, Inch'Allah ta'ala, je vous renvoie à écouter le dernier cours que l'on a fait, qui est disponible sur la chaîne. Pour monter un peu, Inch'Allah, vous allez trouver les cours en question. Si nous jeûnons le 11, 12 et 13, avons-nous la récompense du jeûne des 3 jours? Oui, Inch'Allah. Comme on a dit, Al-Muhim, c'est de jeûner 3 jours. Al-Muhim, c'est de jeûner 3 jours. Et le mieux, c'est que ce soit les 3 jours blancs. Ouais. Si on se contente que du jeûne de Shawwal, en se disant que ça équivaut à toute l'année, à jeûner toute l'année, peut-on se dispenser de jeûner lundi, jeudi, les jours blancs, etc.? Non, de toute façon, c'est du surrogatoire, c'est du khair. Et comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites des œuvres, accomplissez ce que vous pouvez des œuvres. Alaykum bima tutiqoun. Faites ce que vous pouvez des œuvres. Et comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également, al-qasd al-qasd tablughu. Il nous dit le prophète alayhi salatu wa sallam, al-qasd tablughu. Soyez tempérés, vous arriverez à destination. Donc ici, concernant le jeûne, la personne, elle doit regarder, essayer de faire ce qu'elle peut, Inch'Allah ta'ala. Et les gens, ils sont différents. Les gens sont différents. Et il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre la porte du jeûne surrogatoire et que la ferme à d'autres. Et il se peut qu'une personne ne se voit pas avoir la capacité de beaucoup jeûner, mais qu'elle prie beaucoup la nuit. Et il se peut qu'une personne, elle voit qu'elle a la capacité d'apprendre la religion d'Allah, qu'elle passe beaucoup de temps dans le ilm. Et le meilleur, c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre toutes ses portes. Et ça, c'est quelque chose, c'est un degré de foi qui est extrêmement élevé. Et ça, c'est les hauts degrés de as-salihin. Et on demande à Allah Azza wa Jal de ses bienfaits. Mais la personne, de manière générale, concernant le jeûne, elle regarde ce qu'elle peut faire et elle fait
autant qu'elle peut en fonction de ses capacités. Naam. Dans nos notes des jeûnes surrogatoires, nous mettons le mois de Sha'ban. C'est vrai qu'il a pas été cité dans le livre. Ahsantum. Ça n'a pas été. Peut-être que c'est moi qui. Enfin, là, j'ai un doute. Naam. Il me semble que. C'est vrai, subhanallah. Naam, barakallahu fikum. C'est vrai, c'est une bonne remarque. On peut rajouter effectivement donc le mois de Sha'ban. J'avais pas fait attention, effectivement. C'est pas dans le livre. On peut rajouter ça. Naam. Les 3 jours doivent être d'affilée. Non, c'est pas une condition. Comme on l'a dit, en fait, 3 jours, pourquoi 3 jours? Parce que la hasana bi'ashr, la ré la l'œuvre, yani l'œuvre pieuse, elle est multipliée par 10. Donc en fait, si tu jeûnes 3 jours et que tu multiplies par 10, ça fait combien? Ça fait 30. Donc c'est comme si tu avais jeûné tout le mois. Donc si tu jeûnes d'affilée, pas d'affilée, les jours blancs ou pas les jours blancs, al-muhim, c'est que tu aies jeûné 3 jours pendant ce mois-là. Ça, c'est le minimum pour que tu aies la récompense du mois entier. En revanche, si tu veux faire le meilleur, alors c'est les jours blancs, comme on a dit. Donc si tu fais le jeûne de Shawwal et que tu jeûnes aussi le lundi, jeudi, c'est bien. Naam, c'est très bien. Tout ça, c'est du khair. Tout ça, c'est du khair. La personne, elle fait ce qu'elle peut. Comme on l'a dit, la personne, elle fait ce qu'elle peut. Et al-muhim, c'est, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aada. Le bien est une habitude. Le plus important, c'est que la personne, elle prenne l'habitude de faire ses œuvres. Et comme il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, al-qasta tablughu. Soyez yani, tempérés et vous arriverez à destination. Yani, il ne faut pas que tu te mettes des choses. Yallah, tu as écouté un dars. Masha'Allah, tu as une motivation qui atteint le ciel. Allahumma barik. Taïb. Tu as entendu un dars sur le jeûne. Tu es motivé. Tu te dis quoi? Yallah, je vais faire le jeûne de Daoud. Je jeûne un jour et je romps un jour. Et yani, depuis toute ta vie, la seule chose que tu as jeûné, c'est Ramadan. Tu n'as jamais jeûné de jeûne surrogatoire. Et directement, tu veux commencer par quoi? Le jeûne de Daoud. La personne qui fait ça, il y a de très grandes chances que soit elle ne tienne pas, soit elle regrette. Soit elle ne tient pas, soit elle regrette. Et c'est pour cela qu'il faut faire ce que l'on peut. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé, si ma mémoire ne me trompe pas, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit wa awtir qabla an tanam, et fais le witr, prie le witr avant de dormir. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit fais le witr avant de dormir alors qu'on sait que la sunna c'est de terminer les prières surrogatoires par le witr? S'il prie le witr avant de dormir, ça veut dire qu'il ne va pas se lever le dernier tiers de la nuit. Eh bien, les savants ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que à ce moment-là, ce compagnon ne priait pas le dernier tiers de la nuit. Et donc, il lui a conseillé de faire le witr avant de dormir. Parce qu'il ne fait pas la prière de nuit dans le dernier tiers de la nuit. Donc ici, il l'a guidé vers ce qu'il peut faire et qui est en sa capacité, qui est de prier avant de dormir, de prier le witr avant de dormir. Et également, un jour, il a entendu le prophète sallam lui est venu que une de ses épouses avait attaché une corde entre deux piliers de la mosquée afin que lorsqu'elle prie, elle soit retenue par celle-ci, yani lorsqu'elle prie de sommeil. Le prophète sallam, il a rejeté cela. Et il a ordonné donc que la personne, elle fasse des œuvres, ce qu'elle peut accomplir. Et donc on ne doit pas se... Al-Muhim, c'est d'avancer petit à petit, d'année en année, mois après mois, et de faire toujours plus. Aujourd'hui, j'arrive à lire une page tous les jours de Coran. Demain, Inch'Allah, le mois prochain, j'en ferai deux. Ce Ramadan, l'année dernière, j'ai réussi à lire la moitié du Coran. Taïb, cette année, je vais lire le Coran en entier. J'ai lu le Coran en entier, je vais le terminer 2 fois. Ensuite, je vais le terminer 3 fois, 4 fois. J'ai réussi à apprendre, à suivre des cours dans la semaine, 1 fois, 2 fois. Taïb, dans 6 mois, Inch'Allah, je ferai 3 cours par semaine, etc. Al-Muhim, c'est d'avancer et de toujours essayer de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal plus, mais en fonction de ce qu'on est capable.
pas se mettre de choses que l'on ne peut pas supporter. Et ça fait partie des pièges de Shaitan, qui est de nous pousser à faire plus que ce qu'on peut. Donc, on essaye de faire les œuvres que l'on peut. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.